La filière de l'hôtel café-restaurant se réunit à Albertville à l'Olympique pour le Salon Alpin. L'occasion de retrouver sur notre plateau le président du GNI. Bonjour Didier Chenet. Bonjour. Vous êtes accompagné de Fabrice Pankouk, président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Bonjour. Bonjour. Et puis Paul Duverger, vous vous occupez bien sûr pour le GNI en tant que président de notre région Rhône-Alpes. Absolument. Alors messieurs, la saison est bientôt lancée. Qu'en est-il au niveau de l'activité? Est-ce que vous sentez, à travers votre passage sur ce salon, des ondes positives? Oui, des ondes plus que positives. Aujourd'hui, nos professionnels ont qu'une envie, c'est d'abord d'accueillir les clients, et les réservations sont aujourd'hui très bonnes. Je le dis, c'est pas bonnes, elles sont très bonnes. Et puis, je regardais les conditions climatiques, il semblerait que déjà, ça commence à être quelque chose d'intéressant. Donc oui, nous sommes très optimistes et ça fait du bien. Ça fait du bien après les mois que nous avons vécus et la saison, malheureusement, dernière, qui a été totalement gâchée et annulée. Fabrice Pankouk, on repart avec beaucoup de positivité. On l'a entendu dans ce salon, on le sent. Qu'est-ce qu'il en est pour vous au niveau politique et est-ce que vous pensez que cette saison va être bonne? Parce qu'on a quand même annoncé quelques interrogations sur le pass sanitaire et sur l'arrivée du Covid qui revient. Et en parallèle, on a aussi Jean Castex qui, à Roche Expo, a annoncé de très bonnes nouvelles puisqu'on n'aura pas besoin de skier avec un masque a priori. Tout d'abord, il y a des éléments de calendrier. Ce que l'on sent aujourd'hui, c'est que les éléments sont occupés de s'aligner les uns après les autres, et cet alignement des planètes est très favorable pour la saison qui s'approche. Alors évidemment, il reste des fragilités, il peut rester des inquiétudes, et on ne les efface pas de notre moniteur. Pour autant, les éléments positifs, celui relatif au pass sanitaire qui n'est pas nécessaire sur les remontées tant que le taux d'incidence reste limité, c'est un bon indicateur. C'est d'abord un bon indicateur parce qu'il y a une parole qui est posée. Les conditions climatiques sont aussi favorables. Et ce que l'on sent aujourd'hui dans les allées de ce salon à Albertville, c'est une véritable dynamique. Ce sont des énergies très positives. On sent qu'il y a une attente des professionnels de pouvoir être au contact de leurs clients, des usagers, des activités. Il y a beaucoup de partage qui a envie de se réaliser. Donc tout est prêt. Alors Paul Duverger, vous êtes en lien vraiment avec la région Rhône-Alpes. Aujourd'hui, le problème, c'est les recrutements. Qu'en est-il ? Alors, on ne va pas le cacher, c'est vrai que c'est compliqué un petit peu. Ceci posé, on a mis en place, nous notamment avec la région, et je tiens à le remercier, des opérations 1000 emplois, de façon à ce que ces emplois puissent être disponibles dès la rentrée et pour cette saison. Donc à la fois en cuisine, en salle et en étage. Donc il faut savoir que ce sont des rechercheurs d'emploi qui ne sont pas forcément dans cette profession, mais que l'on va attirer, que l'on va former pendant les 8 semaines de manière intensive. Ils vont être rémunérés, habillés, transportés gratuitement, et ce avec l'aide à la fois de Pôle emploi et de la région, de façon à ce qu'on puisse trouver très concrètement des personnes. Ça ne comblera pas tout, mais ça, en tout cas, c'est une action présente. Également, je veux rajouter aussi le fait, c'est que notamment demain, on a une opération de job dating qui se fait ici. On l'a fait déjà également à Tokissim. Donc on essaye de mettre en place tous les facteurs possibles de recrutement. Reste aussi maintenant l'ensemble sur les réseaux, où là, très clairement, beaucoup de nos professionnels font en sorte et ont changé un petit peu la matrice de recrutement. Aujourd'hui, il faut faire envie. Il faut faire en sorte que les gens aient envie de venir travailler chez vous et pas ailleurs. Et c'est là aussi un petit peu toute la démarche qu'on essaye de faire. Voilà. Didier Chenet, aujourd'hui, l'ensemble des cafetiers, restaurateurs, voire hôteliers, c'est un esprit familial, hein, c'est oui. De génération en génération. Quels sont les ressorts qu'on peut leur donner? C'est à la fois la force et la faiblesse de notre métier. La force parce que vous y créez une ambiance que vous ne retrouverez pas dans des entreprises capitalistiques dans d'autres métiers. Mais c'est aussi une faiblesse parce qu'évidemment, nous nous retrouvons lorsque il y a des difficultés, lorsqu'il y a des investissements à faire avec un manque de capitaux. Et donc, c'est une difficulté pour nos entreprises de vivre, de survivre pour certains, mais surtout de transmettre. Et le problème de la transmission aujourd'hui se pose particulièrement où on est dans la période du post-baby-boom. Et donc, des transmissions qui sont importantes. Et là, il faut absolument que nous puissions trouver, nous avons fait des propositions pour que la transmission familiale soit favorisée, qu'il y ait des exonérations donc de droits
sur la transmission familiale, mais avec l'engagement derrière de réinvestir les sommes qui n'auront pas été payées en droits d'enregistrement. C'est un coup nul pour Bercy, mais c'est pas les mêmes poches. Donc c'est toujours un petit peu compliqué quand vous avez l'un qui vous dit mais moi je vais perdre de la TVA, ou plutôt je vais en gagner, et puis l'autre qui vous dit oui mais moi je vais perdre des droits d'enregistrement. Et pourtant c'est la même chose. In fine, ça revient dans la même caisse. Alors messieurs, avec l'arrivée d'octobre, c'est la fin des fonds de solidarité, 37 milliards distribués au niveau de notre hexagone, c'est énorme, mais il y a beaucoup de restaurateurs, de cafetiers qui restent sans réponse. Déjà, certains n'ont pas touché leurs aides. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui pour les rassurer? Ce que je peux leur dire, c'est que deux choses. Puisque j'étais vendredi à une réunion organisée par le ministre Bruno Le Maire. La première des choses, c'est lorsque l'aide que vous attendez est inférieure à 30 000 €, elle va être décaissée cash, sans aucune, contrôle. On espère qu'il n'y aura pas d'abus, mais sans aucun contrôle. C'est déjà la première des choses. Et puis pour les autres, nous avons demandé effectivement au ministre que la direction donc DGFiP, ce qu'on appelle la DGFiP, fasse diligence pour verser les fonds, car on ne peut plus attendre. Vous avez des entreprises qui aujourd'hui attendent depuis plusieurs mois. Le ministre s'est engagé à ce que ça se fasse dans les meilleurs délais maintenant, et en tous les cas avant, effectivement, le plein de la saison, c'est le moins qu'on puisse espérer. Et il nous a bien assuré, encore une fois, puisqu'il a dit, ok, c'est fini, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, il n'y a plus d'aide. Mais par contre, je lui ai demandé que ce qui était dû soit effectivement payé, et payé dans des délais raisonnables. Paul Duverger, on dit que peut-être que les conseillers départementaux pourront aider ces entreprises qui sont toujours en difficulté. Vous y croyez ? Alors, pourquoi pas, dans une certaine mesure, bien évidemment. Et le conseil départemental de Savoie et Haute-Savoie, notamment, a toujours été présent. Maintenant, à nous de voir dans quelles conditions, effectivement, ça pourra être fait. Je reviens effectivement sur ce que disait Didier. Très clairement, aujourd'hui, ces aides doivent être payées. On ne demande pas l'aumône, les gens ne demandent pas l'aumône, simplement il faut que ça puisse rentrer, puisque la préparation est là, notamment sur la Savoie, où il y a eu, je rappelle, je dirais, pratiquement 20 mois sans activité, puisque il y a des établissements qui n'ont pas de saison d'été, donc attention, on est sur d'autres échelles de valeur sur la Savoie. Messieurs, il faut avancer. En tant que président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qu'est-ce qu'on peut faire pour enclencher le déclic sur cette période hivernale avec nos touristes franco-français, et Dieu sait qu'on les a aimés durant cette année passée, et puis les étrangers à qui il faut leur dire « revenez chez nous ». Il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est la manière déjà avec laquelle on va communiquer sur le fait que nous les attendons. Et je crois qu'on peut le dire collectivement, l'ensemble des acteurs de la montagne attendent leur public et ils peuvent venir. Et donc on a sur ce sujet-là un certain nombre de spots de communication qui permettront de faire rayonner nos destinations. Ensuite, il faut que nous puissions rassurer. Et je crois que les dernières annonces qui ont été données permettent d'affirmer que tout cela se fera dans un contexte sanitaire préservé, où tous les efforts ont été pris par chacun des acteurs pour assurer la meilleure condition de l'ensemble des consommateurs. Voilà déjà deux éléments qui sont majeurs. Ensuite, il y a globalement l'image que nous avons à donner, que nous donnons d'un groupe, je dirais, qui travaille dans le même sens, de ce collectif que nous formons, les acteurs des territoires qui sont ici, les collectivités bien sûr, mais surtout, ceux qui font vivre nos territoires, ceux que l'on croise ici au détour des allées et dont il faut saluer l'engagement, l'abnégation aussi, parce que on voit bien qu'on a évoqué des difficultés qui ont été rencontrées, certaines qui le sont encore, eh bien, il y a le fait de tenir bon. Et ça, on peut le dire ensemble. Je crois que c'est aussi un moyen de donner envie de venir dans nos destinations. Alors, un sujet qui préoccupe tous les entrepreneurs, qu'ils soient dans ce domaine du café, restaurant et hôtelier, c'est la RSE. On est en train de changer, les métiers sont en train d'évoluer. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour ça ? Je crois qu'on est prêt. C'est vrai que c'est une question aujourd'hui, on était à milieu de penser que nos métiers pouvaient être, j'allais dire, concernés par la RSE. Mais tout à l'heure, on parlait aussi bien de l'entreprise, mais des salariés. Sans politique de RSE, on ne retrouverait plus de salariés. C'est quelque chose qui aujourd'hui est rentré dans l'esprit de tout le monde. Donc, nous sommes prêts, nous y avons travaillé déjà sur un certain nombre de points. Vous savez, la RSE, c'est le côté de l'intégration, le côté du traitement, par exemple, des biodéchets, c'est le côté aussi comportement sociétal. Et le comportement sociétal, c'est vis-à-vis des salariés. Tout à l'heure, on le disait,
Nous devons progresser là-dessus et nous n'avons pas le choix. Pas le choix, je dirais, mais faisons-le justement de façon positive. Là, les capacités de rendre plus attractifs nos métiers, de permettre à nos salariés de s'épanouir et de se sentir, je dirais, à l'aise dans le métier, eh bien, ça participera de cette politique de RSE, l'accompagnement de l'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. C'est tous ces points-là qui sont à prendre en compte. Alors Paul Duverger, dans le quotidien, il y a des choses qui vont changer. Par exemple, les terrasses n'ont plus le droit d'être chauffées. On parle de décarbonisation en ce moment. On parle de l'interdiction donc, de chauffer les terrasses, la valorisation du biodéchet. Comment, dans le quotidien du restaurateur, de l'hôtelier, ça va se passer réellement? Je crois qu'il faut le prendre en compte, tout simplement. Il faut se donner le temps d'y arriver. On a besoin de temps un petit peu pour mettre en organisation. Je pense notamment au niveau du chauffage des terrasses. Au niveau des stations, ça prend une importance particulière. Il faut qu'on trouve les moyens et avec une discussion. Évitons le sectarisme, évitons la décision de tout de suite, tout maintenant. Au niveau des biodéchets, c'est la même chose. C'est une filière à organiser, c'est une collecte à organiser. Je crois que les professionnels, moi le premier, je suis prêt tout à fait à organiser tout ça, mais il faut qu'on puisse le faire dans l'organisation et dans le dialogue. Et à partir de là où ça se fera comme ça se fera bien. Sinon, ça se fera mal. Fabrice Pankow, en tant que nouveau président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, quels sont les objectifs que vous avez fixés déjà pour rebondir sur la saison qui arrive dans moins d'un mois et ensuite à moyen terme? Les objectifs sont nombreux et d'ailleurs pour rebondir sur la question de la RSE, c'est aussi la manière avec laquelle nous proposons un tourisme bienveillant qui justement est en respect des aspects sur lesquels les acteurs et les professionnels travaillent. On le met en évidence, on le met en avant et c'est pour nous un indicateur qui est important, ce qu'on a développé avec Partir Ici par exemple. Ensuite, il ne faut pas limiter, je dirais, le spectre d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme à cette seule question de la saison à la montagne, parce que le sujet est évidemment beaucoup plus large et nous avons des questions de gastronomie et de viticulture qui sont ici très présentes aujourd'hui à Albertville, aussi toutes les destinations autour des lacs, autour des volcans et donc quand on fixe des objectifs, il y a ceux qui sont tout de suite devant nous, effectivement, avec la prochaine saison d'hiver. Il y a ceux qui sont du temps long, et la gastronomie, la viticulture en sont des exemples, le thermalisme de bien-être aussi, et nous avons là aussi de véritables ambitions. Et puis, il y a la prochaine saison d'été qui déjà se profile et sur laquelle nous travaillons ardemment. Didier Chenet, dans quelques jours, le 15 et 16 novembre prochain, vous organisez votre salon national. Dieu sait que c'est un rendez-vous très attendu. Et vous l'avez mis sous le thème de la reconquête. On peut en savoir un peu plus? Oui, reconquête d'abord de nos clients, parce qu'après ces moments difficiles, les clients, il faut aller les rechercher, et puis surtout répondre à des attentes qui sont différentes. Encore une fois, que ce soit les clients, que ce soit nos salariés, la crise de la Covid a changé fondamentalement le comportement. Et si elle n'a pas changé le comportement, en tous les cas, elle a mis en exergue un certain nombre de problèmes qui se posaient avant, mais peut-être qu'on ne voulait pas les regarder, on ne voulait pas y faire attention. Donc, reconquête de nos clients, reconquête de l'attractivité de nos métiers et donc de nos salariés. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous avons des propositions à faire. Vous savez, le GNI a toujours été à la pointe de ce qui était discussion en matière sociale et considération des collaborateurs. Vous savez, sans notre personnel, on n'est rien, nous. On n'est rien. Si nous n'avons personne, on ne peut pas travailler. Donc, c'est véritablement la richesse de nos entreprises. Donc, reconquête, bien entendu, de nos collaborateurs. Et puis, une reconquête aussi, justement, sur tous ces nouveaux horizons. On a parlé de la RSE, on a parlé de tout ce qui est l'environnement, la durabilité, le tourisme. Qu'est-ce qu'on veut en faire demain? Est-ce que ça doit être un tourisme de masse, comme on l'a pratiqué en France comme dans d'autres pays, ou est-ce qu'on est capable de trouver un juste équilibre entre un tourisme social et un tourisme qui est un tourisme plus respectueux de la nature et donc un peu plus, je ne dirais pas élitiste, mais en tous les cas, qui prend en compte de vraies valeurs et pas simplement de se dire je vais là-bas pour le ski, tout le ski. Le ski, oui, toujours,
Mais le ski, tout le ski, je pense que c'est terminé. On va chercher autre chose. Et en dehors du ski, l'été, on vient chercher la montagne, on vient chercher la nature. Et pas question de voir ces hordes de gens qui viennent et qui ne connaissent pas grand-chose à la montagne. Quand je vois l'exemple de ceux qui survolaient le Mont Blanc ou qui se posaient sur le Mont Blanc avec des deltaplanes, enfin, c'est ridicule tout ça. Le vrai sujet à la montagne, c'est les 4 saisons finalement, puisque jusqu'à présent, on raisonnait de saisons, Fabrice Pancook. Effectivement, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Didier Chenet, qui est majeur, de la question des valeurs. Si nous voulons réussir demain, il faut que nous nous adressions globalement dans un tourisme des valeurs. Des valeurs, c'est quoi? Il y a des dimensions sociales, il y a des dimensions environnementales, il y a évidemment des dimensions économiques, parce qu'il faut faire bouillir la marmite, il y a une dimension humaine, il y a des dimensions de patrimoine aussi qu'il faut qu'on mette en évidence, et de l'histoire de nos territoires. Voilà, tout ça est vraiment important. Et une fois qu'on a intégré toutes ces dimensions, on se rend compte que finalement, nos destinations ne sont pas réservées sur une activité et ne sont pas réservées sur une marque commerciale, mais s'adresse plus globalement à un territoire que l'on peut considérer de valléen, c'est-à-dire à une échelle qui est beaucoup plus large que le seul spot touristique. Eh bien, dès lors que nous avons appréhendé les choses de cette manière, on ne parle plus d'une saison, on parle déjà à l'évidence de 2 saisons, et ensuite nous avons un travail à faire pour élargir les ailes de saison. Alors peut-être que progressivement, un jour, nous arriverons à 4 saisons. Il y a des départements et des territoires où ça sera bien plus facile que pour nous ici. En tous les cas, c'est l'objectif qu'il faut que nous ayons. 2 saisons, élargir les ailes de saison et se dire qu'il faut travailler un maximum du temps. Pour autant, il faut toujours intégrer, quand on parle de 4 saisons, que les acteurs du tourisme dans nos territoires de montagne travaillent 7 jours sur 7 pendant des mois. Et donc, à un moment donné, on pourra peut-être faire 4 saisons, mais il faudra quand même qu'il y ait des moments d'arrêt, parce que les matériels doivent être adaptés, réparés, et puis les hommes et les femmes doivent aussi se reposer. Paul Duverger, vous qui êtes dans le pratico-pratique, parce que vous êtes président Rhône-Alpes, mais vous êtes aussi restaurateur comme bien sûr de nombreux collègues, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à concrétiser cet objectif? Oui, je pense, parce que d'abord ici, il y a du dynamisme. En région Rhône-Alpes, il y a un dynamisme assez fort. Je dirais même encore un peu plus en Savoie et en Haute-Savoie. Et c'est pas ce salon aujourd'hui qui va venir me le démentir. Aujourd'hui, on est dans le renouveau. Comme je disais tout à l'heure en introduction, on a la capacité à rebondir et c'est le propre de nos métiers. Et ça, c'est important. Et c'est aussi cette chance qu'on a dans ce métier-là. Donc, effectivement, ça va être pas forcément facile. À nous de nous adapter. Mais franchement, je crois qu'on a des atouts absolument extraordinaires ici. Et au niveau de la région Rhône-Alpes, on doit être certainement, sinon la première de France, en termes d'accueil de nos étrangers. Et là aussi, il faudra aussi les faire venir. Mais pas que, parce que là, on a aussi au niveau national, et on l'a vu cet été, les gens sont là. Donc, on peut accueillir les étrangers et on peut accueillir aussi tous nos compatriotes français. Didier Chenet, votre rôle, c'est d'être combatif tous les jours pour l'ensemble de la profession. Alors, quels sont les mots d'espoir que vous pouvez laisser pour conclure cette émission? 2 mots d'espoir. Le premier s'adresse à nos salariés, nos collaborateurs. Venez chez nous. Vous trouverez un métier où vous épanouir. N'écoutez pas tout ce qu'on peut entendre sur la difficulté d'un métier. Il y a des a priori quand même là-dessus. Oui, mais bien sûr, il y a des a priori, mais il faut aussi que l'éducation nationale s'ouvre et qu'ils acceptent que nous puissions venir dans les collèges, dans les lycées, expliquer ce que sont nos métiers. Il faut que les parents aussi évoluent. Il n'y a pas de chômage dans nos métiers, rien que ça, aujourd'hui. Qui peut dire, tu fais ce boulot-là, tu ne seras pas au chômage. Donc, nous ne sommes pas des métiers par défaut. Nous sommes des métiers de passion. Je pense que je la transmets. Nous sommes des métiers de passion. On a besoin que nos jeunes viennent vivre cette passion. Et ensuite, l'ascenseur social dont on parle si souvent, chez nous, c'est pas une illusion, c'est la vérité. On peut démarrer au plus bas de l'échelle, c'est pas péjoratif, et devenir directeur, voire même propriétaire de un ou plusieurs établissements. Ça, c'est le premier mot d'espoir que je veux donner. Et puis le deuxième, bien sûr, c'est pour nos clients. Et leur dire aujourd'hui, vous êtes dans des établissements qui sont sécurisés. Je crois que c'est ça qu'attend le client. Il attend un accueil, bien entendu. Il attend de vivre une expérience et de vivre des valeurs, on l'a dit tout à l'heure, mais il veut le vivre aujourd'hui dans une certaine sécurité. Et c'est pourquoi, je le redis, le pass sanitaire, il faut absolument le maintenir. C'est ce qui fait que notre clientèle et nos collaborateurs seront rassurés.
Finalement, Fabrice Pankouk, vous êtes le relais avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme de tous ces messages. Donc là aussi, on communique pour rassurer à la fois la filière et les touristes. Oui, c'est le rôle qui est le nôtre, évidemment, à la fois du côté de la région, qu'on a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, et de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Moi, j'ai envie de dire qu'on est à la veille d'une très belle saison. Et ce message d'une très belle saison, il est autant à destination des consommateurs, des touristes, qu'on invite chez nous à partager des sensations, et à destination de ceux qui s'interrogent peut-être sur l'emploi, en leur disant qu'il reste de belles carrières, de beaux métiers sur lesquels il reste des choses à faire. Que collectivement, nous avons mis en place les outils qui permettent de recenser, d'identifier, de former et de mettre dans les métiers. Ensuite, c'est finalement à tout à chacun de réaliser ce qui va avec. Merci messieurs et bonne saison. Merci. Merci beaucoup à vous.